J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour, gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera, quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour, gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Que le Seigneur nous bénisse ce matin à travers sa parole. J'aimerais juste prier quelques instants. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour tous ces moments que nous passons ensemble. Il n'est pas en vain d'être dans ta présence, Seigneur. Il y a toujours un résultat parce que ton esprit est à l'œuvre. Même si nous ne comprenons pas d'une façon mystérieuse, tu es au milieu de nous, Seigneur. Agis avec puissance ce matin et que ton nom soit élevé et glorifié à travers ta parole. Par Christ notre Seigneur. Amen. J'aimerais lire avec vous, s'il vous plaît, dans l'évangile de Marc. Si vous pouvez me donner un peu plus de retour, s'il vous plaît. Moi, j'aime le retour. Voilà. Merci. Chapitre 6 de l'évangile de Marc. Nous allons lire quelques versets. Dans le verset 45, il est dit « Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et les a précédés sur l'autre rivière, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur le lac, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur le lac, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussaient des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient affolés. Jésus leur parla aussitôt et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta près d'eux dans la barque, et le vent tomba, et ils étaient eux-mêmes extrêmement stupéfaits, étonnés, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Amen. Amen. Un peu de contexte dans les versets que nous venons de lire. Et cette incroyable expérience vécue par les disciples survient après avoir vécu l'un des plus grands miracles du ministère du Seigneur Jésus.
Ce matin, le même matin, une foule immense avait entouré les disciples et Jésus. Ils étaient venus de Galilée, de toute la contrée. Et à ce moment-là, il effectue la multiplication des pains et des poissons. Nous disposons de juste quelques 5 pains et 2 poissons. Et une multitude de personnes mangeaient à leur faim. Oui, parce que Jésus, il est le bon berger. Dans le cœur de Jésus, il y a la vraie compassion pour un peuple comme Israël à ce moment-là qui n'avait point de berger. Il le dira dans les versets plus hauts, le verset 34, « Il fut pris de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans pasteur, sans berger. » C'est le grand berger. Jésus est le grand berger. Le psaume 23, le verset 2, il nous dit « Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves. Et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le chemin de justice. » C'est le bon berger qui est là. C'est le bon berger qui est à l'œuvre à ce moment-là. Et c'est le bon berger qui est à l'œuvre ce matin. Commençons dans le verset 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda. Et lui, il s'occupait des foules et il les renvoyait chez eux. Il y a une vérité centrale ce matin dans le thème que je veux aborder avec vous. Et on a du mal peut-être à comprendre cette vérité biblique, mais il faut la connaître. Il y a, je le dirais de cette façon, il n'y a qu'un pas du triomphe le plus manifeste à l'épreuve la plus terrible. Une grande victoire suit une épreuve grande et terrible. Vous pouvez trouver cette vérité dans toute l'Écriture. Et on pourrait donner des exemples, mais le temps nous manquera pour le donner. Retenez ceci, nous allons le voir. Après une grande victoire, il y a toujours une grande tentation. Il y a toujours une grande bataille. Parce que le diable veut notre perte. L'ennemi veut détruire les bénédictions que Dieu nous donne. Pour Jésus, à ce moment, c'était l'heure de l'ovation. Une multitude joyeuse, enthousiaste, entoure les disciples et veulent à ce moment-là proclamer Jésus comme le roi d'Israël. Les disciples, peut-être, ont pu croire que c'était le moment où Jésus allait justement proclamer sa royauté et commencer à régner à ce moment-là. Jésus aurait pu profiter de cet élan, de cette foule, afin de commencer, inaugurer son règne sur terre. Eh bien, pour cette foule, peut-être, ou même pour Israël, proclamer Jésus comme roi, sans aller à la croix, sans mourir pour les péchés, non seulement d'Israël, mais du monde entier, ça aurait été essentiel pour eux, bien sûr, acquérir le pouvoir, donner le pouvoir à un homme ou peut-être à un seul roi dans toute l'histoire. Jésus est un roi, nous l'avons entendu tout à l'heure. Le seul roi qui aurait pu gouverner sur cette face, la face du monde d'une façon juste, d'une façon clairvoyante, d'une façon où Dieu aurait plu, l'aurait aimé. Mais Jésus savait que c'était un piège. Il ne voulait pas régner comme cela. Jésus ne veut pas régner dans les nations sans avoir régné dans les cœurs des hommes. Et Jésus ne va pas tomber dans le piège. Il y avait un piège sous ce beau rêve. Jésus, nous voulons te proclamer
roi. Après ce grand miracle, un Messie qui nous donne à manger gratuitement, un Messie qui pourvoit à nos besoins matériels, c'est un Messie qui doit être proclamé roi tout de suite. Mais Jésus savait, encore une fois, que l'essentiel pour lui était de régénérer le cœur des hommes, racheter le péché, payer le prix à cause des fautes du monde. Vous savez, le tentateur a déjà essayé cette alternative, sans succès. Il lui a dit, au désert, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elles m'ont été données à moi. Je te les donne maintenant. À quel prix? Si tu te prosternes devant moi. Jésus n'est pas venu chercher les royaumes du monde comme les hommes le cherchent. Combien de fois l'Église est tombée dans ce piège? Chaque fois que l'Église a demandé les royaumes de la terre, elle ne les a obtenus qu'en se prosternant devant le prince de ce monde, en lui empruntant même les armes que le monde utilise. Ses disciples devaient apprendre qu'entre eux et le monde, il devait y avoir une séparation. Ils comprendront peu à peu, ou plus tard, que de la manière que ce royaume allait s'établir sur terre. D'abord dans le cœur des hommes. D'ailleurs, de le psaume 2, le Père dit au Fils, « Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. » Mais c'est Dieu qui va donner les royaumes. C'est Dieu qui va donner les royaumes au Fils. Ce n'est pas le diable qui est autorisé de donner les royaumes à Jésus-Christ. Ni les hommes ne sont pas autorisés non plus. C'est le Père qui donnera toutes les nations en héritage. Voyez avec moi le verset 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples. Les disciples risquent de se laisser prendre dans le piège. Et c'est pour ça qu'il dit, le verset 45, il obligea, prenez la barque et partez. Ce n'est pas le moment d'établir mon royaume. Il leur donne justement, il leur donne brusquement de se séparer de la foule et d'aller dans l'autre côté du lac. Le parallèle de ce chapitre 6, vous le trouvez aussi dans le chapitre 6 de Jean, où il est dit, et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. D'autres versions disent, il s'échappa de la foule, parce que ce n'était pas le moment de devenir roi. Mais il y avait eu un grand miracle. Jésus avait fait un grand miracle. Et après une grande victoire, il y a toujours une grande tentation. Et après cette grande victoire que le Seigneur donne à Israël ou au peuple qui était là, tout de suite après, il y a cette grande tentation qui vient pour essayer de le mettre ou de le déclarer roi alors que le temps n'était pas venu. Le verset 46, quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Mes frères et sœurs, ce n'est pas dans la faveur de la foule et dans les applaudissements qu'on doit chercher l'inspiration et la force. Jésus alla chercher dans la solitude et la prière et le recueillement la volonté de son Père. Ce n'est pas la foule qui décide sur moi, mais c'est Dieu qui décide sur moi. Mais pour cela, il faut que je me sépare afin d'aller parler avec mon Père, afin de recevoir des instructions, être inspiré par lui. Et le verset 45, encore une fois, il obligea ses disciples à monter dans la barque et passer avant lui à l'autre côté vers Bethsaïda. Voici les disciples partis. Ils doivent gagner la rive où Jésus leur a promis de le rejoindre. L'ordre était formel, vous montez la barque et vous allez de l'autre côté, moi je vous rejoindrai plus tard, j'ai d'autres choses à faire. Et Jésus est parti
pour prier sur la montagne. Verset 47, « Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Verset 48, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. » Cette fois-ci, les disciples sont tous seuls dans le bateau. Dans le chapitre 4 de ce même évangile, Jésus était dans la barque quand le vent a soufflé sur cette barque. Et Jésus a pris contrôle du vent et a pris contrôle de l'eau, de la mer, des flots. Mais là, les disciples sont tout seuls. Jésus est sur la montagne, il prie. Ils avaient avancé quelques kilomètres et ils étaient en train de se battre parce que le vent leur était contraire. Quand ils essaient d'avancer, leurs efforts semblent inutiles. En fait, ce n'est pas qu'ils voulaient avancer à ce moment-là, mais ils résistaient le vent jusqu'à quand le vent s'arrête de souffler. Le vent souffle petit à petit, il monte en force et après il redescend. Donc ils résistaient afin que la force du vent puisse s'éteindre et puisse avancer. Mais ils se battaient contre ce vent-là. Mais quand ils essaient d'avancer, ils n'arrivent pas. Merci Seigneur, parce qu'il n'y a pas que nous, qu'on a du mal à avancer dans la vie chrétienne. Eux aussi ont eu du mal à avancer dans l'ordre que le Seigneur leur avait dit, passez de l'autre côté. Mais j'aimerais aller plus loin. Et il ne faut pas s'étonner, mes frères et sœurs, que dans l'histoire de l'Église, dans toute l'histoire de l'Église, les succès soient suivis des grandes batailles, des grands vents qui ont soufflé contre l'Église. Et j'aimerais vous dire ce matin, vous encourager, parce que je sais que quand le vent souffle, on est facilement découragé. Mais ceux qui connaissent la parole de Dieu, et ceux qui connaissent la providence de Dieu, ceux qui connaissent l'Écriture, quand la parole de Dieu dit de quelle façon Dieu agit, ils auront la paix dans leur cœur. Car ils savent que Dieu n'est pas loin. Il était sur la montagne. Il avait un œil sur eux, même s'ils étaient dans le combat le plus profond. Verset 49, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. Sentez-vous les vents contraires dans la société aujourd'hui? Est-ce que vous sentez des vents contraires quand vos enfants rentrent de l'école et vous disent des choses incroyables qui vont au-delà de la morale, et j'allais dire de la morale chrétienne? Je connais un prédicateur que, pour la première fois hier, a été censuré sur Internet. A été censuré parce que sa prédication était « Nous sommes tous des pécheurs ». C'est tout. Et la prédication a été enlevée d'Internet. Des vents contraires qui soufflent sur ce monde. Mais c'est dans toute l'histoire. Au Moyen-Âge ou au premier siècle de l'Église, l'Église a subi des persécutions implacables, dispersant les troupeaux, tuant les pasteurs, brûlant les Écritures. Le vent soufflait contre l'Église. À la fin du Moyen-Âge, le monde semblait redevenir païen sous le souffle de le vent de la Renaissance. Pour ça, je vous pose cette question ce matin. N'êtes-vous pas effrayés de voir toutes les puissances hostiles qui s'unissent aujourd'hui contre le christianisme? Il y a de quoi être effrayé, mes frères et sœurs, de voir cette réalité.
L'orage est là. Le vent souffle avec puissance dans notre génération. Les vents, au contraire, ça me rassure de lire ce verset quand il dit « Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer ». Il a vu, il voyait. Verset 47, j'aimerais juste prendre un détail ici. Le soir étant venu, peut-être 18 heures, à peu près 18 heures, voyez avec moi le verset 48, à la 4e veille de la nuit environ, vers 6 heures de l'après-midi, ils partent sur le lac. Le Seigneur est sur la montagne en train de prier. Presque 8 ou 9 heures plus tard, Jésus va descendre pour aller les aider. À la 4e veille, il faisait encore nuit, vers entre 3 et 6 heures du matin. Quand la nuit de l'épreuve commence dans nos vies, nous voudrions que dès la première veille, Dieu nous délivre. Mais là, c'est la 4e veille. Il a attendu des heures, se sont battus pendant des heures et des heures. Et la question, peut-être ce matin, on doit se la poser, pourquoi Dieu reste inactif et silencieux beaucoup de fois dans nos vies? Pourquoi ces longs retards, ces prières inexaucées? Les veilles se succèdent, veille après veille, et la nuit s'épaissit, et le vent se lève sans entendre la voix de Dieu, ni la main de Dieu qui agisse en notre faveur. Vous vous êtes posé cette question déjà. Pourquoi Dieu ne répond pas à cette prière? Écoutez bien ceci, mes frères et sœurs. Le christianisme biblique nous enseigne que Dieu est un Dieu bon, est un Dieu juste. Il aime son peuple. Mais ce n'est pas pour cela que tout sera couleur de rose. Les épreuves, Dieu les permet afin de grandir et mûrir spirituellement. Dans le chapitre 4 de Marc, Jésus était sur la barque. Aujourd'hui, il n'est pas dans la barque. Il faut qu'ils mûrissent. Il faut qu'ils apprennent à affronter les difficultés sans ma présence. Jésus dira un jour, je partirai. L'Esprit de Dieu sera avec vous, mais je ne serai plus avec vous d'une façon physique. Et là, les disciples, cette image où Jésus part au ciel et les disciples se battent en tant qu'Église dans le monde et les vents qui soufflent contre l'Église. C'est à vous maintenant de grandir. C'est à vous maintenant de grandir. Oui, le vent a soufflé toute cette année d'une façon inouïe. Et peut-être que nous avons prié, nous avons demandé au Seigneur et nous attendons toujours. Nous demandons qu'il y ait un réveil parmi nous. Et nous l'attendons toujours. Mais patience. Le Seigneur voit nos combats. Il est sur la montagne, mais il n'est pas loin. Il voit que nous nous battons. Il nous a donné un ordre. Il nous a dit, passez de l'autre côté. Il nous a dit, allez, faites des disciples, prêchez l'évangile. Et les vents contraires, qui s'en occupera? Vous inquiétez pas de cela, même si vous le sentez, même si ça souffle fort. Je vois. Et je viendrai au moment que mon Père le décidera pour vous bénir, vous récompenser pour votre fidélité. Même si les vents soufflent contre nous, et ils soufflent, bien sûr qu'ils soufflent, peut-être une maladie, peut-être vous n'avez plus de travail, plus d'emploi, bien sûr qu'ils soufflent. Le verset 48, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux en marchant sur la mer et il voulait les dépasser. Retenez cette phrase, il voulait les dépasser. Vous avez vu? Vous avez vu que les disciples découvrent Jésus d'une façon qu'ils ne connaissaient pas? Il fallait une épreuve pour
découvrir une nouvelle facette de Dieu, une nouvelle facette de Jésus. Ils n'auraient jamais su que Jésus était capable de marcher sur l'eau s'il n'avait pas été dans les difficultés. Mes frères et sœurs, Dieu veut se faire connaître à travers les difficultés que nous vivons. Vous allez voir, peut-être que vous n'avez jamais été guéri d'une maladie. Peut-être que la maladie viendra, mais il viendra pour glorifier son nom. Jésus l'a dit, il est né, cet homme, les apôtres ont dit, mais cet homme est né aveugle, mais pourquoi? Alors, la faute à qui? Et Jésus dira, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste sur cet homme. Mes frères et sœurs, les épreuves sont là, non pas pour nous détruire, mais les épreuves sont là afin qu'on puisse découvrir Dieu d'une autre façon et d'une façon plus profonde. Et là, les disciples ont compris que Jésus était tellement puissant qu'il pouvait marcher sur l'eau. Et le temps va nous manquer, on verra pas Pierre dans l'autre évangile qui dit que Pierre a marché sur l'eau. Mais Pierre, on dit tout le temps que Pierre s'est enfoncé dans l'eau. C'est vrai. Jésus lui a dit, tu as eu peu de foi, homme de peu de foi. C'est là, dans l'épreuve, que Pierre a découvert qu'il n'avait pas assez de foi. Mais il fallait l'épreuve. Il fallait l'épreuve pour qu'il le découvre. Parce que Pierre était un homme qui était sûr de lui. Et croyez-moi, il a perdu la foi en lui. Il l'a récupéré plus tard, quand il dira, « Seigneur, ils vont tous te trahir sauf moi. » Et le Seigneur, encore une fois, lui donne un coup gentil. Jusqu'à quand il a compris. Verset 48. Et il voulait le dépasser. C'était une expression utilisée dans le judaïsme. Cette phrase-là, il voulait les dépasser. C'était une phrase qui était utilisée pour décrire la manifestation visible de Dieu dans l'Ancien Testament. Je vous lis juste la phrase dans Exode 33, quand Moïse dit « Seigneur, j'irai pas si tu ne viens pas avec nous. Je ne veux pas l'ange, je veux ta présence. » Et le Seigneur lui dit « Maintenant, j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, dit Moïse, pardon. » Et le verset 18, il dit « Fais-moi voir ta gloire. » Dans Exode 33. Et le verset 22, il dit « Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux de rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. » La même expression, quand il dit l'évangéliste, il passa devant eux. Le prophète Élie, quand il était découragé, Moïse était découragé, et là aussi, Élie est découragé dans 1 Roi 19. Il est caché, il veut mourir dans la caverne, il veut mourir, il dit « Seigneur, il n'y a que moi, ôte-moi la vie, on veut me tuer, je ne veux plus vivre. » Et l'Éternel dit « Sors dehors, devant l'Éternel. » Et voici la phrase, l'Éternel passa devant Élie. La même expression de l'Évangile, il voulait les dépasser. En fait, Jésus était en train de se montrer comme Dieu, mais d'une façon spéciale, d'une façon plus profonde, parce qu'un homme ne peut pas marcher sur l'eau. Il n'y a que Dieu qui peut marcher sur l'eau, dit le livre de Job. Verset 49, quand ils virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, ils étaient troublés. Et Jésus leur dira, rassurez-vous, c'est moi. Et au sein des ténèbres, parce que les disciples étaient dans les ténèbres, il ne faut pas oublier, c'était la nuit encore. Ils étaient enveloppés des ténèbres. Une voix s'est fait entendre. Ah, une voix s'est fait entendre. Pendant que le vent soufflait, c'est moi, n'ayez pas peur. Les disciples reconnaissent cette voix.
Et au milieu de la tempête, leur cœur est pénétré par une paix divine. C'est Jésus. Ce n'est pas un fantôme. C'est Dieu qui passe devant eux pour manifester sa puissance d'une façon spéciale. Jésus n'est pas un fantôme. Jésus est bien réel et bien ressuscité. Il a bien un corps glorifié. Jésus est vivant. Pour quelques religions, aujourd'hui, Jésus n'est plus qu'un fantôme. Même des églises soi-disant chrétiennes ne croient plus à la résurrection de Christ. Si jamais Jésus revient aujourd'hui, il y a des chrétiens qui diront « Ah, c'est un fantôme » parce qu'ils ne croient pas à la résurrection littérale de Jésus-Christ. Mais Jésus est ressuscité et il n'est pas un fantôme. Il est le Fils de Dieu qui prend contrôle des difficultés que nous avons. Aujourd'hui, nous avons des difficultés. Aujourd'hui, le vent souffle contre nous. Aujourd'hui, tout se lève contre, frères et sœurs, contre la loi de Dieu, contre la morale. Et au milieu de la tempête, leur cœur est rempli de paix. Il est de même dans toutes les époques. Cette parole incomparable a parlé à tous les chrétiens de toutes les époques quand ils ont vécu des moments difficiles. Cette même voix qui apporta la paix et calma le vent des persécutions des premiers siècles, c'est la même voix. Cette même voix s'est manifestée, mes frères et sœurs, au Moyen-Âge, à travers des réformateurs qui enflamma leur cœur et enflamma l'Europe. Et les plus grands réveils de l'histoire s'est produit en Europe parce que Jésus est venu calmer le vent qui était contre son Église. Je vois, excusez-moi, mais il faut que je parle de lui. Je vois Luther en train de se battre contre les vents de la religion, contre les vents de l'hérésie. Il se battait, il était fidèle jusqu'à quand le Seigneur vient et il produit un réveil extraordinaire. Puis il monta, verset 51, vers eux, dans la barque, et le vent cessa. Ils étaient stupéfaits, étonnés. Verset 52, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Ils n'avaient pas compris que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est capable de tout faire. Ils avaient leur cœur endurci encore. Qui est Jésus pour vous? Qui est Jésus pour moi? Le vent souffle. Le vent souffle contre nous aujourd'hui. Ne dites pas que le Maître vous a oublié. Pendant que vous luttez sur la mer orageuse, ne dites pas « Dieu m'a oublié ». Dieu n'oublie jamais ses enfants. Jamais. Jamais. Pendant que vous luttez, il voit. Là-bas, à l'horizon, sur une cime élevée, Jésus se tient debout. Il veille sur nous. Il intercède pour nous. Frères et sœurs, oui, les vents soufflent contre l'Église. Soyons fidèles, même si tout est contre nous. Soyons fidèles. Il nous a dit, faites ceci. Nous allons le faire, nous allons continuer à le faire. Jusqu'à quand il viendra pour que le vent s'arrête. Et si vous continuez à lire les versets souvent, Jésus guérit beaucoup de malades de l'autre côté de la rive. Que le Seigneur nous donne un réveil puissant au milieu de nous. N'ayez pas peur, c'est moi, dit. Je suis Jésus. Je peux marcher sur l'eau. N'ayez pas peur. Vous allez voir la tempête souffler, mais n'ayez pas peur. Je suis là, je me tiens là-haut et je vous vois. Je ne vous ai pas oublié. Je suis avec vous et au temps venu par mon Père,
j'agirai en votre faveur. Il est le Dieu, je finis, il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre, c'est lui qui sauve, c'est lui qui accomplit des signes et des miracles dans le ciel et sur la terre, nous dit Daniel chapitre 6. Prions le Seigneur. Seigneur, dans tous les temps, et tu as fait entendre ta voix pour calmer nos peurs, pour calmer, Seigneur, nos ennemis, pour les terrasser. Apaise, console ce matin, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, une assurance, une conviction totale sur toi, sur ta parole, sur ce que tu dis. Seigneur mon Dieu, nous voulons, Seigneur, tenir bon dans la tempête. Même si, Seigneur, nous ramons et nous avançons peu, Seigneur, nous voulons être fidèles là où tu nous as placés. Et nous voulons remettre entre tes mains les résultats. C'est toi qui vois, c'est toi qui agis, c'est toi qui es souverain. Notre devoir à nous, c'est de tenir bon là où tu nous as placés, Seigneur. Seigneur, viens visiter ton Église. Viens calmer les vents, Seigneur, sur la vie de chacun d'entre nous. Quelques-uns, Seigneur, qui sont peut-être tourmentés, peut-être quelques-uns qui nous regardent sur Internet ont peur. Oh Seigneur, le souffle de la peur, le souffle de toutes ces choses. Mais Seigneur, viens et fais entendre ta voix. N'ayez pas peur, c'est moi. N'ayez pas peur, c'est moi.